Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai eu mon colis du Salon des Arcanes et j'ai acheté l'oracle de l'enchantement noir, enfin le Black Enchantment Oracle de Mildred Payne. J'ai acheté le Tempest Tarot Deck. D'ailleurs, si l'un de vous a le PDF, ça m'intéresserait parce que je voudrais faire une présentation de ce jeu et j'arrive pas à trouver le PDF. Même s'il est en anglais, je ferai la traduction. Et c'est pas l'objet de ma présentation du jour. Alors là, j'ai les Tiny Deck. Et ça fait longtemps que je voulais les acheter, sauf qu'ils étaient à 199 € et je trouvais ça trop élevé. Et puis je les voulais tous. Je voulais pas juste les acheter de manière séparée. Et il y avait une promo. Alors je crois que c'est parce que la boîte était... Enfin je sais plus si c'était parce que la boîte était abîmée ou pas, peu importe. En tout cas je les ai achetés et je suis ravie. Donc voilà la boîte. Et il y a plein de petits jeux à l'intérieur, dont un tarot. Et alors, je ne peux pas vous faire la présentation. Donc là, il y a une présentation. Il y a un... Voilà, la boîte s'ouvre comme ça. Et il y a tous ces petits jeux. Et on peut tous les utiliser ensemble. Donc, il y a un tarot. Et il y a des jeux des petits oracles. Et j'aime beaucoup le format. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation avec le détail des cartes parce que bien évidemment, il n'y a pas de détail des cartes, mais je vais vous les présenter comme ça. Donc, le TTT, ça c'est le Teeny Tiny Tarot. Donc, il est tout petit. Il a la taille de, je dirais, d'un Lenormand. Et donc, voilà, on a une carte de présentation. On a une carte juste où il nous explique que les yeux, ce sont les pentacles, que les aiguilles, ce sont les épées, que les bâtons, ce sont les bâtons, et que les coupes, c'est des têtes de mort. Alors, je vais faire un petit zoom. Bon, après, c'est des dessins assez simples, mais je trouve, j'adore les couleurs. Enfin, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Enfin, j'aime. Voilà, je suis fan. Donc là, on a le cavalier de coupe qui ramène un message. On a le 8 de coupe qui laisse, donc on a l'impression que c'est une marmite qui bouillonne, donc on perfectionne sa soupe, ça met un peu de temps, mais on essaye de perfectionner la soupe. Le 2 de bâton, donc on prépare quelque chose, il y a des choses qui avancent plus ou moins rapidement. Là on a le soleil. Ça c'est le 3 de bâton, donc là on a l'arbre qu'on avait tout à l'heure qui a poussé et on est en train de se mettre en route vers quelque chose. On a l'étoile, là on a le page de coupe, le 4 de bâton, donc qui représente bien la stabilité, la fête, le cavalier d'épée, le 8 d'épée, donc là on a plein de petites épées sur la main, mais elles sont pas à l'intérieur de la main, donc on peut considérer que on a peur d'avoir mal, mais finalement on n'a pas vraiment mal. Là on a le 4 d'épée, donc une carte de repos, on a des yeux là qui sont fermés. L'as de pentacle. Le 7 de coupe, donc là pareil que dans le 7 de coupe du rider, il y a divers choix à faire. Le 10 de bâton, donc on voit bien que ses mains, elles sont complètement, je pense que c'est des mains, qu'elles sont complètement renfermées, enfin qu'elles croulent sous le poids des bâtons. Le 7 de pentacle, donc quelque chose qui grandit et il faut encore un petit peu attendre. L'empereur, la lune, le 9 de denier. Là on a le 10 de coupe. Enfin, je trouve que les illustrations, elles sont vraiment super sympas, très simples. Mais vraiment, moi je suis fan. Le 2 d'épée, le 10 de pentacle,
la roue de fortune. Donc il n'y a pas de livret qui est avec le fou. J'adore ce fou avec cette petite grenouille là qui mange le moustique. Elle ne sait pas ce qu'il attend en mangeant ce moustique. Bon. Et voilà, il est tout simple avec des couleurs. Alors après, il y a les coupes qui sont dans les couleurs jaunes. Il y a les deniers qui sont dans les couleurs vertes. Il y a les bâtons qui sont en couleur rouge. Pas tous les bâtons d'ailleurs. Enfin, bref. Donc là, on voit la compétition dans le 5 de bâton. Je l'avais déjà vu sur plusieurs présentations. Puis je l'ai trouvé un peu simple. Mais finalement, il s'associe très bien avec les autres jeux. Et je suis ravie de l'avoir parce que du coup, ça me fait... Quand je pars en vacances, je peux emmener juste le petit coffret. Et j'ai le tarot et tous les oracles qui vont avec. Donc voilà pour le Teeny Tiny Tarot. Et ensuite, on va passer aux oracles. Donc le premier, alors ce sont à chaque fois ils sont tous intitulés Mini Divi. Donc ensuite, il y a l'indication de ce que ça représente. Donc ça, c'est le Mini Divi sur les curiosités. Et... donc toutes les cartes sont dans les tons bleus et là on vous pose des questions. Ce sont des champignons délicieuses ou dangereuses. C'est des questions qu'on peut se poser et c'est des petits mantras. Soyez présents pour tout. En tout cas, c'est à chaque fois des questions à se poser sur des curiosités. Donc, je trouve ça bien en fin de tirage de tirer une de ces cartes parce que ça vous fait vous interroger sur quelque chose. Et ça peut aussi représenter un conseil. Donc, là, il est temps de bouger avec ou sans vous. Donc, à chaque fois, c'est sur le même principe, sur les mêmes couleurs. Et il y a des petites... voilà, des petits mots. Et à chaque fois, on a une petite explication du thème qui vous est proposé. Donc ça, c'est le Mini Divi bleu sur les curiosités. Ah, je vais peut-être les laisser dehors, comme ça on pourra faire un tirage tout à l'heure. Donc il y a le Mini Divi jaune. Alors celui-là... il parle, alors attendez, alors, pardon, donc celui-là, il parle de s'interroger sur les significations des cartes. Donc là, on a des cartes dans les tons jaune, noir et blanc. Par exemple, c'est des phrases un peu plus philosophiques. Par exemple, les fleurs d'été grandissent en hiver. Une grande faim. Un oiseau entre dans votre maison. Une tradition familiale va bientôt prendre fin. Donc c'est un peu des cartes de bonne aventure, j'ai envie de dire. Là, trouvez une clé. Vous allez bientôt rencontrer un amour qui n'était pas imprévu. Casser un miroir, faites attention à votre santé. Donc c'est à chaque fois des petites voilà, un cercueil, une union non prévue. Après vous pouvez vous en servir aussi pour voir si vous en synchronicité, pour voir si vous les voyez dans la vraie vie, de tirer une carte par exemple, et si vous tombez
j'en sais rien, sur une main qui vous frappe, et bien vous savez que ça vous rappelle la carte et que ça vous rappelle la signification qu'il y avait au bas de la carte, si vous voyez un parapluie par exemple. Donc on peut l'utiliser aussi pour créer des synchronicités dans la journée, tirer une carte et voir ce qu'il en sort, et si on la voit dans la journée, eh bien on peut se dire que ce qui est indiqué dessus va se réaliser. Ensuite, il y a la carte de... Alors ça c'est l'art et les sorcelleries, donc c'est le rose. Et donc là il est principalement noir, blanc et rose. Et c'est un peu sur le même principe que celui qu'on vient de voir. Donc là il y a sacrifice, travail difficile. Là il y a l'ennemi. Ça c'est plutôt des mots-clés qui vous sont donnés, mais vous pouvez toujours compléter le tirage de tarot avec ces éléments-là selon les questions que vous posez. Voilà, le médecin, la sorcière médecin, demandez de l'aide, ou vous avez besoin d'aide. Voilà, à chaque fois c'est aussi des petits conseils qu'on peut vous donner. En tout cas c'est en plus du jeu de tarot. Ensuite il y a le violet. Alors là on est dans les histoires qu'on transmet, donc à chaque fois c'est indiqué sur le dos de la carte. Et là, ce sont plutôt... Oui, ils sont tout neufs, donc ils ont un peu de mal à sortir. Je les ai déjà sortis, j'aurais peut-être pas dû les ranger. Voilà, donc là, c'est un peu plus... c'est basé sur des histoires. Donc, le monstre du Loch Ness, l'homme vert en Angleterre. Après, je les connais pas tous. Mais à chaque fois on vous donne l'origine de la légende. Donc là c'est dans les Philippines, là c'est au Japon. Il parle de force. Donc à chaque fois on a... Ça c'est plutôt un oracle avec juste des mots-clés et qui sont en fonction d'une légende. Après vous pouvez toujours aller voir la légende sur internet pour qu'elle vous donne un peu plus de renseignements. Donc voilà, ça c'est le petit oracle basé sur les légendes. Ensuite, on en a encore deux. On a le bleu. Donc le bleu nous parle de tout a une fin. Voilà. Donc vous avez à chaque fois la petite carte de présentation. Alors tous les dos sont identiques, donc on peut tous les mélanger si on veut. Et là, donc là on est dans tout a une fin, et c'est pareil, on a c'est toujours du bleu, du blanc et du noir, et on a à chaque fois soit des mots-clés, soit des petites explications, des petits conseils qui vous sont donnés. Donc vous pouvez toujours les utiliser en complément du tirage de cartes. Vous voyez là il y a le tic-tac-toe, le game over. Vous avez la possibilité après un tirage de faire préciser certaines cartes de tarot avec les cartes d'oracle ou pas. Et la dernière, donc ça c'est les fantômes qui ont un message pour vous, donc ça c'est le vert. Et là c'est pareil, donc là les dessins sont dans les verts avec du noir et du blanc. Donc là c'est le téléphone fantôme. Est-ce que vous allez répondre au téléphone? Donc là c'est pareil, c'est beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations que vous pouvez vous poser. À chaque fois c'est un fantôme qui est représenté sur la carte, et vous pouvez finir le tirage
en demandant un message par exemple de vos ancêtres ou de fantômes, et vous pouvez voir ce qu'on veut vous dire. Alors je vais vous proposer de faire un petit tirage et puis je vais mélanger toutes les cartes et on va commencer par le tarot. Alors, on va commencer. Je vous propose de vous interroger sur une situation dans laquelle vous avez vécu un échec, où vous avez été mal à l'aise, et vous ne comprenez pas pourquoi on vous a mis devant cette situation. Et on va demander un conseil aux cartes. Donc, on va prendre une première carte dans laquelle on demande pourquoi on nous a mis dans cette situation, quel était le but de nous mettre dans cette situation. Quel était le positif de cette situation? Quel était le négatif? Et quel est le conseil? Donc, on va déjà retourner les cartes. Donc, la situation, la raison pour laquelle vous avez été dans cette situation, c'est qu'il y avait quelque chose à terminer. Que vous arrivez au bout de quelque chose et c'était peut-être le dernier palier à franchir avant une nouvelle étape. Donc on est sur le 9 de bâton qui pour moi, donc là on a une main qui s'agrippe comme à une échelle, comme si c'était les derniers efforts à fournir. Donc si vous avez une situation difficile, eh bien on vous explique que c'était nécessaire parce que c'était le dernier effort à faire pour pouvoir passer à autre chose. Le positif de l'épreuve que vous avez dû traverser, eh bien c'est la reine de coupe. C'est peut-être une carte, enfin c'est une carte qui parle des émotions, qu'on transmet, des émotions que on a en soi. Et donc le positif, c'est peut-être que ça vous a permis d'exprimer vos émotions. Une situation difficile, vous avez peut-être pleuré, vous êtes peut-être exprimé envers d'autres personnes. En tout cas, on nous dit que c'était nécessaire, et le positif, c'est que ça vous a permis d'exprimer vos émotions. Le négatif de cette situation, c'est le jugement. C'est peut-être que vous avez dû vous remettre en question dans une situation, que vous avez peut-être dû faire le point sur ce que vous avez fait par le passé et ce que vous devriez faire dans le futur, et que ça vous permet de commencer quelque chose de nouveau. Et le conseil des cartes, eh bien c'est le 6 d'épée. Donc on voit ces 5 épées qui sont les nouvelles aiguilles, et cette 6e aiguille qui est en dehors. Donc est-ce que elle va rejoindre ces 5 aiguilles, ou est-ce qu'elle quitte ces 5 aiguilles, bien qu'elles soient nouvelles, pour aller vers une nouvelle situation? En tout cas, elle semble avoir un fil. Donc on vous dit de suivre votre intuition, de suivre ce que vous pensez devoir faire, même si ça suppose quitter une certaine situation. Donc maintenant, on va continuer avec les oracles. Alors, on va en prendre un sur les curiosités. Donc, dans cette situation, ce qu'on vous propose, ce sur quoi vous pourriez vous interroger, pourquoi cette situation est arrivée. Donc là, on a la carte. Donc là, on va tirer quelques cartes avec les oracles pour voir les propositions qu'on nous fait. Enfin, peut-être les précisions sur cette situation, ou les précisions sur les conseils qu'on vous prodigue. Donc, on va en prendre une des curiosités. On va en prendre une de chaque. Et on va voir ce qu'on veut nous dire sur cette situation, si c'est plutôt un conseil, si c'est plutôt un fait, ou si c'est du passé. On va voir. En tout cas, c'est marrant. Voilà, c'est pas...
c'est ludique et je trouve ça sympa. Donc, on a... Ah ben, j'ai oublié de sortir la carte de remerciement, donc je vais en prendre une autre. Alors, bah écoutez, je pense que les cartes nous répondent bien par rapport à cette situation où on nous disait qu'on était presque au bout de quelque chose, qu'on avait voulu nous mettre dans une situation de presque au bout de quelque chose, que il fallait se remettre en question, il fallait recommencer quelque chose de neuf et qu'il fallait peut-être s'éloigner d'une situation. Là, on nous dit que... on nous dit de demander jusqu'à ce qu'on entende ce que l'on veut. Il faut rechercher des conseils. Donc peut-être que ça nous renvoie à cette carte-là qui nous dit d'aller voir peut-être ailleurs d'autres perspectives. Là, on nous dit que la chance s'est épuisée. Je pense que là, c'est la raison pour laquelle on a été dans cette situation, parce qu'on arrivait au bout de quelque chose et qu'il fallait passer à autre chose. Là, on nous dit que on a réussi, donc ce sont les sages-femmes et les guérisseurs, qu'on a réussi à survivre dans un monde difficile. Ça rejoint cette carte-là qui disait qu'on était au bout d'une situation. Là, on est dans la carte de l'homme vert en Angleterre et c'est la renaissance, comme la carte du jugement. Peut-être que, parce que ça c'était en négatif, peut-être qu'on n'avait pas envie de recommencer quelque chose depuis le début, on n'avait pas envie de passer à autre chose, mais on a été mis devant le fait accompli et on doit passer à autre chose. Là, la carte là nous dit que que la route a pris fin, qu'on est dans une impasse et qu'il y a une résolution à prendre, et ça correspond exactement à la carte de la renaissance et à la carte du jugement. Et là on finit par la ville fantôme. Peut-être que là où vous êtes ne vous sert pas, continuez. Donc il faut continuer à avancer, et toute cette situation, toutes les difficultés qui ont été rencontrées, eh bien c'était pour vous laisser, pour vous permettre d'exprimer vos émotions, pour vous permettre de passer à autre chose et peut-être de quitter une situation qui ne vous satisfait plus. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, enfin cette présentation de ces magnifiques petits coffrets. Je ne vous ai pas montré les tranches des boîtes. Là, il y avait c'est celle des fantômes, donc il y avait un petit fantôme. Là, il y avait un moyen de communication, il y a une télécommande. Là, on a un serpent. Là, on a un balai. Là, on dirait une épingle à cheveux. Peut-être que c'est autre chose, je sais pas. Et là, on a les ciseaux. Et sur la boîte du tarot, on a un petit personnage. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.